Bonjour à tous, bienvenue sur ataorail.com. Aujourd'hui, on va parler des différents twin tips qui existent sur le marché pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment choisir votre twin tip, quels atouts ont chaque twin tip. Donc, on va faire assez simple. On va aller sur la gamme Elevate qui se compose du coup de 6 twin tips afin que vous puissiez comprendre plus en détail pourquoi choisir telle ou telle planche. Du coup, là, on a 3 planches, mais bon, on va évoquer les 6 planches. Du coup, la première planche qu'on peut évoquer, c'est la Ignition. Donc, c'est la planche qui est vraiment dédiée aux écoles. Donc, voilà, assez large, assez longue. Donc, qui permettra juste de démarrer tranquillement, mais surtout en école. Dès lors qu'on progresse, on arrivera sur la Process. Alors, dans toutes les gammes, on a une planche comme celle-ci, hein, la Process, qui est une planche assez simple, assez basique au final, parce que du coup, il faut qu'elle puisse se vendre à un prix assez attractif. Donc, c'est des planches qui ont globalement un peu toutes les attentes qu'on peut avoir sur une planche un peu plus perf comme la Master ou la Commander. C'est-à-dire que c'est des planches assez semi-rectilignes, donc assez carrées, donc pour justement avoir une bonne accroche, voilà, une bonne accroche sur le rail, aussi de la nervosité. C'est vraiment plaisant en général d'avoir une planche qui remonte bien au vent et en plus qui part vite au planning, parce qu'en général les planches qu'on a accessibles ont un faible rocker, donc ce qui fait qu'elles sont assez plates et partiront rapidement au planning. Après, sur ces planches là, pour justement avoir un prix plus accessible, la marque va grappiller sur des petits détails. Donc c'est-à-dire que là par exemple la position des inserts pour l'écartement des jambes, on n'aura que 2 positions. Ensuite, on aura une finition qui sera en général un peu plus basique. En revanche, on garde des matériaux vraiment de qualité avec un noyau bois en Polonia, mais comme sur toutes les planches. Ici, sur la marque, par exemple, ils mettent un stringer carbone, bon, pour donner plus de rigidité. Et ensuite, on pourra voir que du coup, sur le travail de la carène, c'est un peu plus basique, donc avec du coup des channels un peu moins prononcés. Et là, par exemple, bah voilà, c'est le bon alliage avec un simple concave, un concave elliptique, donc qui permet d'absorber le clapot, mais en même temps de garder une planche avec bah voilà, un peu de structure et du répondant. Et là, on ira plus chercher du coup la souplesse au niveau des spatules pour les réceptions en dessous. Donc là, par exemple, on a une planche qui est assez performante pour quelqu'un qui débute, mais aussi qui va vouloir progresser, qui voudra faire soit du big air, commencer les tricks sans déhooker. Donc voilà, on a une planche qui est vraiment intéressante. Donc ensuite, on a la planche plus haut de gamme, qui est ici la Master, du coup, qui, comme on peut voir, bah voilà, est une planche beaucoup plus travaillée au niveau du shape. On a une planche, du coup, qui sera avec notamment des channels plus importants au niveau de la carène, donc pour justement augmenter au maximum l'accroche de la planche. La marque, par exemple sur ce modèle là qui est plus haut de gamme, mais comme les autres marques, garde un shape très proche de la Process, donc c'est-à-dire un shape assez carré pour justement avoir une bonne accroche, une bonne remontée au vent. Donc ça c'est vraiment important, et globalement bah voilà, ce que pourra faire plaisir à un débutant, c'est-à-dire d'avoir un départ au planning rapide et une bonne remontée au vent, fera forcément plaisir à un bon pratiquant. Ensuite, la marque travaille sur des petits détails au niveau de la carène pour justement là, plutôt qu'avoir un concave elliptique ici, on va avoir un double concave. Donc voilà, ce qui permet d'avoir une planche qui va être un peu plus joueuse, sur lequel on va pouvoir plus s'amuser sur les plans d'eau un peu formés. On a toujours une planche très dessinée, voilà, avec on voit sur les extrémités plus de travail au niveau du bois et puis au niveau de la forme de la planche pour justement avoir encore un meilleur contrôle et encore plus de facilité dans les réceptions. Donc c'est une planche qui est un peu plus perf, mais pour autant bah voilà, qui pourra convenir aussi à un débutant, parce que clairement bah voilà, une planche plus elle est facile, plus ça sera agréable. Donc voilà, la marque a essayé de travailler par exemple sur ce modèle là, on ressent vraiment la différence, mais on garde quand même les atouts qu'on a sur les autres planches, c'est-à-dire noyau bois en Polonia, stringer en carbone, et là on peut voir aussi des pads assez confort et d'assez haute qualité. On a du coup sur toutes les marques des planches en carbone, donc il faut savoir que là en l'occurrence la Master et la Process ont leur version carbone. Alors le carbone, qu'est-ce que ça apporte? Tout le monde va dire que c'est du poids, etc. à gagner. Certes, ça permet de gagner un petit peu de poids, mais ça joue sur environ 100 à 150 grammes sur une planche qui fait quasiment 3,5 kg équipée. Donc ce qui est un très faible rapport. Il faut savoir qu'une planche en carbone est construite sur un noyau bois avec à la place de la fibre d'une couche de fibre de verre,
on mettra une couche de fibre de carbone. Donc réellement, on a autant de couches, une âme en bois équivalente. C'est juste que le carbone aura comme atout du coup de permettre un pop plus efficace. C'est-à-dire que la planche, lorsque vous ferez un appel de saut, la planche sera plus nerveuse. Après, sur une planche en bois, normalement, avec un pop assez technique, on arrive à avoir la même impulsion. Et c'est vrai que du coup, la planche carbone, sur un plan d'eau un peu chahuté, par exemple, si on fait un appel de saut, ce sera un tout petit peu plus facile pour quelqu'un qui a un mauvais timing ou qui a plus de difficultés à faire son appel de saut. Et sur un plan d'eau plat, c'est vrai qu'on ressentira un peu cette plus-value. Mais le carbone a aussi comme défaut de rendre la planche un peu plus physique et un peu plus raide dans les plans d'eau clapoteux. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à beaucoup orienter les planches en noyau bois avec juste une couche de fibre de verre et éventuellement un stringer carbone. Ce qui fait que c'est en gros une planche très intéressante, très joueuse et qui aura les mêmes performances dès lors que techniquement on est à l'aise sur l'appel de saut. Et là, enfin, on a la planche sans concession, la Commander. Donc là, qui est vraiment, pour le coup, la planche radicale, la planche qui va envoyer du bois. Donc, principale différence déjà, on peut le voir, c'est au niveau de la carène, là, il y a des channels dans tous les sens pour maximiser l'accroche. Ce qui fait que, bah, du coup, voilà, la planche elle accrochera énormément. C'est pour ça que la marque peut se permettre aussi de mettre des plus petits ailerons ici de 30 mm au lieu de 45 mm sur les autres modèles. On a aussi un rocker un peu plus prononcé, voilà, qui permet d'être compensé notamment par les channels, qui permettent d'avoir quand même une bonne accroche dans toutes les configurations. En revanche, on a une planche qui est beaucoup plus raide. C'est-à-dire que la planche, voilà, elle va être plus explosive, elle va avoir un pop beaucoup plus nerveux. Avec un contrôle exceptionnel au niveau de réception. Mais par contre, le côté négatif, c'est que sur un plan d'eau un peu formé et un plan d'eau, on va dire, très clapoteux, voilà, c'est une planche qui sera plus physique de base. Mais on garde forcément tous les atouts qu'avaient les autres planches, c'est-à-dire d'avoir vraiment un noyau bois en Polonia et aussi un stringer carbone qui là est plus important avec voilà, une couche de résine un peu mieux travaillée sur celle-là par exemple. Mais cette planche, du coup, elle ne conviendra pas forcément à un débutant parce que c'est une planche qui va demander un peu plus de technicité au niveau des appuis et au niveau du positionnement qu'on a sur la planche. Mais c'est vrai que voilà, les personnes qui veulent envoyer du déhooké, où là, il faut vraiment avoir une planche ultra nerveuse, ultra explosive, ça sera vraiment un petit bijou. Et du coup, les gens vont s'éclater assez facilement avec. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, toutes les planches sont accessibles pour tout type de niveau. Donc, ce qui était moins vrai avant par le passé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on peut retrouver des personnes qui vont opter pour une Commander, par exemple, parce qu'ils veulent avoir une planche avec énormément d'accroche, énormément de nervosité. Elle ne sera pas forcément la plus adaptée pour leur progression. On aurait plutôt tendance à l'envoyer sur la Process ou sur la Master. Mais voilà, au moins les marques aujourd'hui ont un peu clarifié leur gamme. Ça fait que c'est plus facile de se repérer, de savoir vers quoi on veut aller. Et du coup, ça permet d'avoir un large choix, quelle que soit votre pratique. Aujourd'hui, vraiment, les gammes se sont simplifiées. C'est plus facile de s'y retrouver. Même si quand vous ouvrez un catalogue, par exemple, ça sera un peu délicat. Mais nous sommes là pour vous conseiller. Après, au niveau de la taille, de la largeur, alors là c'est quelque chose que souvent les gens nous posent en question. Donc nous souvent on vous guide au niveau de la taille qui est la plus idéale pour votre gabarit. Il faut savoir que bah, voilà, un shaper va d'abord déterminer la largeur de la planche, ensuite la longueur. Donc voilà, il faudra d'abord voir par rapport à votre poids la planche qui sera le plus idéal, que ce soit du 42 large, 41, 42, 43 ou voire plus. Et du coup bah, après ça sera en général assez homogène. C'est rare de trouver une 42 de large avec 130 de long par exemple. On aura plutôt tendance à trouver une 42 de large avec une longueur entre 136 et 140 voire 142. Donc c'est vrai que là les marques ont réussi à avoir des profils beaucoup plus aboutis aujourd'hui et qui pourront convenir à un grand nombre. C'est vrai qu'on pourra prendre plus facilement une planche perf aujourd'hui sans se sentir forcément déboussolé. La planche permettra de faire quand même un excellent travail. Mais dans tous les cas, si vous voulez des conseils sur vos planches de kitesurf, il n'y a qu'une adresse, c'est atoride.com. Donc, à très bientôt sur atoride.com.